Disparaît pendant 1 an, travaille sur tes objectifs et choque-les tous. Moi, c'est ce que j'ai fait en 2021, après ma dépression. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai 1 an pour accomplir tous mes objectifs. Et comme ça, après, c'est pas grave, je reprends la fac de droit. Et comme ça, à 40, 50 ans... Bon, 40 ans, c'est jeune, j'abuse. À 50 ans, 60 ans, j'aurai pas de regrets dans ma vie. Et je vous promets qu'en 1 an, 365 jours, vous pouvez littéralement changer votre vie. Et depuis ça, du coup, j'ai continué. Même là, après 4 ans, je suis toujours en phase de lock-in, on va dire. Mais en fait, le fait d'arrêter de scroller, d'arrêter de procrastiner, de tenir sa parole, de tenir son engagement, de faire vraiment les actes concrets et de travailler, ça peut littéralement changer votre vie. Vous vous donnez 1, 2, même peut-être 4 ans, vous pouvez gagner des milliers d'euros par jour, vous pouvez atteindre tous vos objectifs, vous pouvez perdre ou prendre du poids comme vous voulez, vous pouvez apprendre l'arabe, vous pouvez faire votre hijra. En fait, votre vie, elle peut littéralement changer. Et quand j'ai compris ça, franchement, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Mais en fait, là, je sais que 99% des gens vont juste écouter ça en mode « Ah, motivation, trop bien, Aline, tu nous as donné des conseils, etc. » Mettre un petit like, d'ailleurs, liker la vidéo, et après quitter. Moi, je veux pas ça. Je veux vraiment que cette vidéo, ça soit comment on dit, un wake-up call, un déclic. Je veux que ça soit un déclic dans le sens où, Inch'Allah, Ya Rabbi, donne-moi les mots, mais j'espère que je veux dire quelque chose qui va vous pousser à prendre... à sortir de votre zone de confort et à avoir ce déclic-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui sont safe, qui sont bien dans leur zone de confort, qui sont tranquilles, métro, boulot, dodo. Peut-être que tu as un job étudiant, peut-être que tu as un autre job à côté, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu vis chez tes parents, peu importe. Tu as cette rentrée d'argent-là ou peut-être que tu as les aides et tu es safe. Tu es dans ta zone de confort, tu sais que chaque mois tu as tant, etc. Tu aimerais bien atteindre d'autres objectifs ou quoi, mais tu n'as pas ce feu, tu n'as pas la dalle, tu n'as pas vraiment faim. T'aimerais bien atteindre tes objectifs, mais ouais, sans plus. Et c'est pour ça aussi que 99% des gens arrêtent tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette dalle-là. Et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas tout le monde qui a la dalle. Moi, j'avais la dalle parce que j'avais plus le choix. J'avais quitté la fac de droit, j'avais pas de plan B. Et j'avais vraiment pas le choix, je devais vraiment juste réussir, quoi. Et le fait d'avoir un plan B, vraiment, c'est ça qui va tuer votre plan A. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire, ok, j'ai une issue de secours. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai les aides. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai telle ou telle option. En fait, le fait de se dire, j'ai vraiment 0 option. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Il y avait une histoire, c'était des militaires, il me semble. Et ils faisaient pas du tout le poids face à l'autre armée. Du coup, quand ils arrivent sur la plage, ils se rendent compte que ils sont minoritaires, ils n'ont pas assez d'armes et ils vont perdre, il n'y a pas de débat, ils vont vraiment perdre. Du coup, ce que le capitaine il fait, c'est qu'il décide de brûler tous les, vous savez, les petits bateaux de sauvetage. Il les brûle et il les largue tous. Du coup, ils n'ont pas le choix. En fait, il les a lâchés comme ça sur la plage et ils n'avaient vraiment pas d'autre choix que de réussir parce qu'ils ne pouvaient pas faire de retour en arrière. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai appliqué là dans ma vie. N'ayez pas de plan B. Bien évidemment, vous pouvez avoir un plan B. Je suis pas en train de... Même là, j'ai parlé des aides sociales ou quoi. Moi-même, j'étais échelon 6 au Crous. Mais je pense que le système français, quand même, il nous met dans une certaine zone de confort. Et en fait, on va trop se limiter. On va dire, je suis safe, j'ai ci, j'ai ça. Mais comme j'ai dit là, il y a quelques jours dans un réel, j'ai jamais vu de millionnaire gagner les aides sociales. Dites-vous que j'ai pas d'option. C'est vraiment réussir ou réussir. Et l'échec, il n'existe pas aussi. Beaucoup vont se dire, ok, j'ai peur de lancer mon projet, j'ai peur de lancer mon business, j'ai peur de lancer ma chaîne YouTube, j'ai peur. En fait, c'est beaucoup le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire ? Qu'est-ce que mes parents vont dire ? Ma famille, mes copines, les gens de mon quartier, etc., etc. Et en fait, vous avez peur pour eux. Vous avez peur aussi qu'ils vous voient essayer. D'accord ? C'est pas l'échec, parce qu'il n'y a pas d'échec en soi. Pour moi, le véritable échec, c'est juste où au moment où tu te dis, ok, j'abandonne, j'arrête. Là, c'est vraiment que tu as échoué. Mais sinon, tant que tu continues, il n'y a pas d'échec, en fait. Mais ça, c'est beaucoup aussi le système français qui nous met en tête que si tu échoues, c'est que c'est pas bien. D'accord ? Quand tu as une mauvaise note ou quoi à l'école, tu as honte, tu te sens pas bien, on te prend la tête, on te fait la morale aussi pour ça. Mais, par exemple, je sais qu'aux States, c'est beaucoup valorisé. Par exemple, tu vas le mettre dans ton CV, tu vas le mettre en avant, etc. Tu as échoué, justement, je sais pas, tu as échoué 10, 15, 20, 30 business. Justement, c'est mis en avant. Je crois que celle qui a écrit Harry Potter, elle a échoué une centaine de fois avant que Harry Potter il soit publié. Le CEO de Colonel Sanders de KFC aussi, il a échoué 116 fois, quelque chose comme ça, avant qu'on lui dise oui pour KFC. En fait, tout ça, ça va être valorisé. Mais en France, je sais pas pourquoi c'est pas
pas mis en avant. Mais justement, plus tu vas échouer rapidement, plus tu auras des feedbacks, tu auras du retour pour t'améliorer. Donc, arrêtez aussi de vivre pour le regard des gens. Là, je sais que tu as un projet, tu as quelque chose, tu as envie de lancer quelque chose, peut-être ta marque depuis des mois, des années. Tu fais que d'y penser matin, midi, soir. Mais tu dis, mais est-ce que peut-être je vais échouer, les gens ils vont se moquer de moi et j'aurai pas d'abonnés, j'aurai pas de vues, j'aurai pas de commandes, etc. Et on pense tout le temps aussi au négatif. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs. On pense au négatif tout le temps. Je parle avec des gens qui me disent « Ouais, mais Aline, j'ai pas envie de lancer ma marque, imagine les impôts, l'administratif, etc. Et ma hijra, et ci et ça. » Je suis là en mode « Mais en fait, t'as même pas encore lancé ta marque, t'as pas fait d'argent. Genre, pourquoi tu vas déjà commencer à penser aux problèmes ?» Et ça, du coup, ça va nous créer une sorte de procrastination parce qu'on va tellement se dire ok, j'attends d'avoir toutes les infos pour me lancer, je vais apprendre à faire du montage, à être parfaite en montage pour lancer ma chaîne YouTube, je vais attendre que mon livre soit parfait pour le lancer, je vais attendre que mon business il soit parfait pour le lancer. Tout ce que je vous ai dit, moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai lancé mon livre, il y avait des fautes d'orthographe, j'ai lancé ma première chaîne YouTube, le montage il était pas parfait, je savais pas en faire, quoi d'autre, mon business aussi, il y avait plein de problèmes, mais c'est pas grave, ok. Donc en fait, plus vous allez retarder aussi et plus vous allez toujours vous trouver des nouvelles excuses. Ah mais là on est en été, je pourrais pas me lancer, les gens ils vont pas trop commander parce qu'on est en vacances. La rentrée vous allez vous dire ah mais non il y a trop de concurrence. Ensuite le Q4, ah mais il y a trop les coûts publicitaires ils ont augmenté. Et ensuite en fait dans chaque truc vous allez toujours vous trouver des excuses. C'est comme ça, le cerveau il veut vous maintenir en état safe, il veut que vous soyez en sécurité. Et dès que vous allez commencer à sortir de votre zone de confort, il va pas apprécier et il va se dire ok là on est en danger et ça va mal se passer. Donc vraiment, faites un shift. Et tout ça, en fait, ça va vous servir dans tout. Une fois que vous avez le bon mindset, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans vos projets, peu importe, vous allez pouvoir avancer 40 fois plus vite que les autres parce que vous avez le bon mindset. D'accord ? Ça, c'est trop important. Et croyez en Allah. Je sais que c'est dur de visualiser, de rêver grand, surtout quand tu viens de banlieue, quand tu viens d'un quartier, quand t'as pas connu la richesse, quand t'as pas de piston, etc. Du coup, t'es cantonné que à ça, tu te dis ok c'est bien de gagner 1000 euros, 2000 euros, c'est bien d'être salarié, c'est bien de tout ça. Et quand tu vas voir les gens sur les réseaux sociaux qui vivent une vie tout autre, tu vas dire c'est pas possible, peut-être que c'est de l'arnaque, y a un truc qui est du scam, enfin je sais pas, je le sens mal, etc. Et en fait vous allez toujours vous dire c'est de l'arnaque, donc je me lance pas, c'est de l'arnaque, donc j'y vais pas, ou j'ai peur, etc. Mais quand vous allez sortir de votre quartier, quand vous allez sortir de votre cité, quand vous allez découvrir de nouveaux lieux, c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, allez dans des hôtels 5 étoiles, prenez un petit café et vous visualisez votre vie de rêve. Vous allez voir comment les gens se comportent, vous allez peut-être vous faire des contacts, vous allez parler avec d'autres sœurs ou quoi. Et vous allez voir aussi un tout autre monde, d'accord ? Moi, j'habite pas du tout dans un quartier riche et ce que j'aime bien faire le matin, c'est que je descendais un peu à 10 minutes de marche, on va dire, là, il y avait un quartier riche. Et j'aimais bien me poser là-bas, juste je visualisais, je regardais les gens, je faisais mon petit journaling, etc. Et je m'imprégnais de l'énergie. Et plus je traînais dans ce genre d'endroit-là, que ce soit dans des cafés, des hôtels, etc., et plus je me rendais compte que les gens, ils n'étaient pas si intelligents que ça. Enfin, ils n'avaient pas quelque chose de plus. Ils avaient 2 bras, 2 jambes. Des fois, je parlais avec eux, ils n'étaient pas si intelligents que ça. Et du coup, je me disais, mais si eux ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. En fait, ils n'ont rien de plus que moi. Bon, c'est vrai que je vais partir avec des désavantages parce que je suis une femme, je suis noire, je suis voilée, je viens de cité, j'ai pas de piston, j'ai pas de diplôme. Je pars vraiment avec vraiment beaucoup de désavantages, mais Rabbi, il est capable et je peux y arriver, d'accord ? Donc, gardez ça en tête et changez aussi vos fréquentations. Si vous traînez qu'avec des personnes qui vont vous parler, avoir des aspects négatifs, mais tu vas pas y arriver, mais tu sais que le marché il est saturé, ah non tu devrais pas lancer ce business, etc. Alors que c'est des gens qui sont pas du tout dans le monde de la musique, ne les écoutez pas en fait, écoutez des personnes qui ont atteint la vie que vous souhaitez obtenir, écoutez des gens qui ont le job que vous souhaitez avoir, écoutez des gens qui gagnent le revenu que vous souhaitez avoir. Donc n'écoutez pas ces gens-là. Je sais que c'est bienveillant parce que c'est vos proches, ils veulent vous conseiller au mieux, ils veulent pas que vous fassiez un peu n'importe quoi, etc. Mais alhamdoulilah, moi j'ai bien fait de pas écouter mes proches, sinon je serais toujours à la fac de droit, je serais peut-être pas épanouie. Enfin bon, je sais pas comment je serais, mais en tout cas j'aurais pas vécu à 1000%. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est d'écouter son intuition. Quand vous sentez au fin fond de votre cœur que il y a quelque chose qui va pas, je devrais pas suivre cette voie-là, etc. Vous le sentez au fin fond de vous, on peut pas l'expliquer, tu le ressens au fond de ton cœur. Écoute ton cœur.
D'accord? Parce que personne n'a cette vision-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette vision-là en vous et vous ne pouvez pas l'expliquer. Moi, il y a 4 ans, quand je disais que j'allais quitter la fac de droit, j'allais lancer mon business, etc., les gens ils me voyaient comme une folle. Mais en fait, moi, j'avais la vision et eux ne l'avaient pas. Donc, je ne peux pas leur en vouloir. Vraiment, écoutez votre intuition parce que c'est quelque chose qui est tellement, tellement puissant, encore plus pour nous les femmes. Mais écoutez votre intuition et arrêtez de trop réfléchir. Et moi, ce que j'ai compris pour atteindre mes objectifs, c'est qu'il faut être bête. Dans le sens où il ne faut pas réfléchir. Et je vous promets que c'est quelque chose de... Vous allez me dire, ouais mais Aline, tu dis n'importe quoi. Les gens qui font des milliers d'euros par jour en e-commerce, dans le business ou quoi, ou qui atteignent tous leurs objectifs, c'est juste des bourrins, des gens qui passent à l'action, juste des gens qui font. Et ils sont pas hyper intelligents. Ils n'ont pas quelque chose de plus des fois... Enfin, ils sont pas hyper intelligents, juste ils passent à l'action. Et le fait d'être trop intelligent, ça c'est quelque chose que j'ai constaté, ça va te bloquer parce que du coup tu vas overthink, tu vas analyser, tu vas aller trop loin dans la réflexion. Et le fait de se limiter, ok, je dois faire un site internet, ok je le fais. Je dois faire ça, je le fais. Et de réfléchir vraiment de manière basique, de manière limite bête, on va dire, c'est vraiment ça qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Arrêtez de trop réfléchir. Je sais que nous, les femmes, on réfléchit trop. Vous pouvez prendre de l'ashwagandha. Je sais pas si c'est bien pour la santé. Mais bref, vous pouvez en prendre un peu. Ça va vous aider à moins réfléchir, faire du journaling aussi. Et juste arrêter de trop réfléchir et de passer à l'action. Je parle avec des gens, dites-vous, ça fait plus de 4 ans. 3 ans, 2 ans, bref, des années, qui me disent à chaque fois, Aline, j'aimerais lancer mon business, j'aimerais lancer ma marque, j'aimerais lancer ma chaîne YouTube, etc. Ça fait plus de 4 ans. Imaginez-vous tout le temps perdu. Et en fait, plus vous allez rester dans cette zone-là, parce que vous vous dites, ok, mais non, c'est pas grave, je vais assimiler un maximum d'informations, je vais regarder des vidéos YouTube, je vais me former, je vais apprendre, etc. Et du coup, vous avez le cerveau rempli d'informations, mais vous passez pas à l'action. Et du coup, votre savoir, il est inutile parce que vous le mettez pas à profit. Donc vraiment, dès que vous apprenez quelque chose, vous l'implémentez, vous l'apprenez, vous le mettez directement en action. Pareil pour, là j'ai parlé du business, mais c'est pareil aussi dans l'islam. Quand tu sais qu'avant, ils apprenaient directement des versets, ils les mettaient en pratique. Nous, malheureusement, c'est un peu l'inverse. On va juste apprendre par cœur pour dire oui, je connais 50 sourates, 20 sourates, etc. Mais on va pas les mettre en pratique. Par exemple, je sais pas, tu vas lire un verset qui dit et faites l'aumône. Du coup, toi, tu vas juste apprendre par cœur. A contrario, il y a une autre personne qui va lire, ok, moi dès que je vais lire quelque chose, je vais l'implémenter. Ok, là, il y a un passage qui me dit de faire l'aumône, je vais arrêter ce que je suis en train de lire. Je vais aller faire une aumône avec mon téléphone, 2 minutes, boum, et je recontinue ma lecture. Et je vais prendre aussi cette habitude. En fait, ça, il faut vraiment l'implémenter dans votre vie. Capacité d'exécution rapide. Dès que j'apprends quelque chose, dès que je lis quelque chose, dès que je consomme quelque chose, je le mets en pratique. Parce que plus vous emmagasinez, plus ça va faire un brouillard mental. Et en plus, on n'arrive pas à retenir les informations, on s'en mêle un peu les pinceaux avec les réseaux sociaux, etc. Plus votre cerveau il va être confus et plus vous allez avoir du mal à passer à l'action. Okay ? Donc vraiment, arrêtez de procrastiner. Je sais que c'est un truc, tout le monde vous dit ouais, sortez de votre zone de confort, passez à l'action et tout. Sur le coup, on vous le dit comme si c'était facile. C'était pas du tout facile. Moi, j'avais peur. J'avais très très peur. Mais en plus, pensez à un truc, si vous êtes chez vos parents, vous avez encore moins de choses à perdre. Parce que quand vous allez habiter seul ou quand vous allez avoir des enfants, là, ça va être un tout autre délire. Donc vraiment profitez d'être chez vos parents pour lancer tous vos projets parce que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez pas de loyer à payer, vous n'avez pas de charges ou pas de choses qui sont hyper contraignantes. Donc vous pouvez justement tester un maximum et échouer le plus rapidement possible. Parce que du coup, quand tu as un loyer à payer, c'est un autre stress qui est différent. Mais vraiment profitez de votre jeunesse, de votre vingtaine pour tout tester. Après, vous n'allez pas avoir le temps entre les couches, les bébés, etc. Donc vraiment, profitez un maximum de votre jeunesse. Et on peut profiter de sa jeunesse dans le licite, quoi. Mais vraiment, là, c'est un appel pour... peu importe, je sais pas, cette vidéo va tomber dans le feed de qui. Ne passez pas à côté de votre vie, on n'en a qu'une. Arrêtez de juste être spectatrice de votre vie. À chaque fois que vous voyez une idée, un projet, vous dites « Ah, trop bien, Elisabeth Life, moi aussi j'aimerais trop. » Mettre les choses en favori, se dire « Ah, plus tard. » Et dès qu'on est sur le fait accompli, on doit passer à l'action. On commence à avoir peur, on est paralysé et on se dit « L'année prochaine. » Non, on n'a pas besoin d'attendre janvier pour atteindre nos objectifs. Commencez maintenant, donnez-vous 6 mois, désinstallez vos réseaux sociaux, disparaissez, mettez-vous dans votre bulle et travaillez. Travailler pourquoi ? Déjà, il faut avoir un pourquoi justement. 99% des gens, ils n'arrivent pas à avoir cette dalle, à avoir cette hargne. Même là, quand je vous parle, peut-être que je suis un peu émotive parce que vraiment, ça me touche.
Ne passez pas à côté de votre vie et définissez votre pourquoi. D'ailleurs, il y a un concept japonais, ça s'appelle l'ikigai. Moi, je l'avais fait il y a 4 ans. Et en gros, ça va vous aider à trouver votre mission de vie. Bon, je vais mettre une image là si j'ai pas trop la flemme. Donc, pour trouver ta mission de vie, ce pourquoi tu es faite, tu vas mettre ce que tu aimes, ce dans quoi tu es doué, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc, passion, vocation, profession et mission. Et du coup, en combinant ces 4-là, tu vas trouver ta mission de vie. Moi, je voulais être avocate. Bon, j'ai pas fini avocate, mais du coup, ma mission, en vrai, elle reste la même. Je voulais aider les gens. Et même avant, je voulais faire médecine, mais j'ai su très tôt qu'il fallait des maths. J'ai dit non. Donc, médecine, avocate. Et aujourd'hui, j'aide encore les gens. Donc, ma mission, même si c'est pas la même profession, mais la mission reste la même. Et 99% des gens aussi n'ont pas de mission. Vous savez pas pourquoi vous êtes là. Vous savez pas c'est quoi votre zone de génie. Vous connaissez pas. Vous passez pas assez de temps seul. Et on est toujours dans ce brouillard mental-là en se disant, OK, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté des podcasts, j'ai écouté des vidéos YouTube, plein de choses pour nous distraire. Du coup, on passe pas assez de temps avec nous-mêmes et on s'écoute pas. Donc on ne sait pas pourquoi, ce pourquoi on est fait, donc on se connaît pas en fait. Donc vraiment passer du temps seul, ça va vous aider. Faites ce petit exercice-là, mais vraiment moi ça m'a changé la vie. Et n'ayez pas honte de vous réorienter, n'ayez pas honte de faire une année sabbatique, n'ayez pas honte de changer de voie, n'ayez pas honte de rien. Même si vous avez 40 ans, vous regardez cette vidéo-là, il y a jamais, c'est jamais trop tard, d'accord ? C'est jamais trop tard. Trop tard, ça sera quand juste il nous dit ok, là c'est l'heure, ça y est, ton temps il est terminé. Mais sinon, tant que vous avez encore du souffle, tant que vous êtes encore en vie, c'est jamais trop tard. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira pas. C'est pas le but qu'elle vous plaise. C'est vraiment le but que vous passiez à l'action. Même ne serait-ce qu'une seule personne qui se dit, ok, moi, ça y est, aujourd'hui, je remplis mon engagement, je tiens parole. Et d'ailleurs, on se donne notre parole, toi et moi, de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner. On n'a qu'une vie et la vie, elle est bien trop courte pour juste survivre. On est toujours en mode survie, métro, boulot, dodo, etc. Et quand c'est pour nos projets, pour nos rêves, on se dit plus tard, etc. On va scroller, on va regarder les gens, mais on se donne jamais à 100%. Et moi, c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Donnez-vous, même pas à 100%, donnez-vous à 1000%. On n'a qu'une vie, donc autant la vivre à fond. Faites vos projets, n'ayez pas honte. Et d'ailleurs, pour toutes celles qui veulent lancer leur marque e-commerce, je vais vous mettre un lien juste en bas, le premier lien dans la description, pour réserver un appel, pour candidater à ma formation. Comme ça, vous lancez pour 2026. Et pour les autres, je vous dis salam, on se voit soon, Inch'Allah. Et promettez-vous que 2026, c'est vraiment votre année. Je vous attends. Et mettez en commentaire engagement. On va se dire quoi ? On va dire je m'engage. Je m'engage. Ok, donc engagez-vous, disparaissez des réseaux sociaux, travaillez sur vos objectifs et choquez tout le monde. Salam alaikum.